Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première vidéo que vous regardez sur ma chaîne, eh bien bienvenue à vous. Donc je suis Anne-Sophie. Sur cette chaîne, on parle principalement de véganisme et de tout ce qui touche de près ou de loin au véganisme. Donc l'alimentation, les cosmétiques, les vêtements, j'en passe et des meilleurs. Et vous devez sûrement vous demander pourquoi sur une chaîne qui parle de véganisme, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de protection périodique. Donc c'est-à-dire de tampons et de serviettes hygiéniques, notamment. Et bien pour la simple et bonne raison que jusqu'à il y a encore quelques petits mois, j'étais persuadée que les tampons et serviettes hygiéniques étaient par défaut véganes. Je ne voyais pas en quoi ça pouvait être testé sur les animaux, puisque pour moi ce qui pouvait être testé sur les animaux c'était plus ce qu'il y avait dans les cosmétiques, donc enfin, les crèmes, des substances un peu voilà. Et pour moi, les tampons et serviettes hygiéniques, ce sont plutôt des objets, et du coup, je voyais pas du tout comment... Enfin, j'y ai même pas envisagé l'idée que ça pouvait être testé sur les animaux. Malheureusement, j'ai découvert avec effroi que la plupart des marques de tampons et de serviettes hygiéniques testent en fait leurs produits sur les animaux. Donc il y a à la fois les produits que contiennent les tampons et serviettes hygiéniques, notamment la chlorine qui permet de blanchir les tampons et de les rendre tout blanc, tout joli, mais du coup qui est un produit chimique hyper décapant. Donc ce produit est testé sur les animaux. Et j'ai également appris que les produits finis sont parfois testés également sur les animaux. Donc c'est-à-dire les tampons sont testés, on va dire en test réel, donc insérés dans le vagin d'animaux, notamment des chiens ou des lapins. Et je pense qu'il y a très peu de gens qui le savent, parce qu'on n'en parle pas vraiment. Autant on parle effectivement, c'est assez connu de savoir que les mascaras par exemple sont testés sur les yeux des lapins, etc. Mais on ne sait pas forcément que effectivement les tampons et serviettes hygiéniques sont testés sur les animaux. Et en plus de ça, il faut savoir que les produits chimiques qui sont contenus dans les tampons et les serviettes hygiéniques sont de toute façon hyper mauvais pour la santé, puisque ce sont des produits chimiques déjà, et puis parce que les tampons et serviettes hygiéniques sont au plus près du corps, sont en contact direct avec la muqueuse et du coup passent dans le sang hyper rapidement. C'est pas comme si vous le colliez sur la peau de votre bras par exemple, là c'est directement en contact avec la muqueuse, donc ça va directement dans le sang. Surtout que c'est des choses généralement qu'on garde plusieurs heures, notamment le tampon on le garde à l'intérieur du corps plusieurs heures, donc autant vous dire que même si vous vous en fichez un peu des tests sur les animaux, les tampons et serviettes hygiéniques classiques sont quand même pas super conseillés. Alors personnellement, moi j'utilise la cup, donc la coupe menstruelle, depuis des années, depuis au moins 5 ans si ce n'est plus. Donc la coupe menstruelle, elle a l'avantage de ne pas contenir de produits chimiques. Elle ne contient pas de chlorine, elle ne contient pas de trucs qui peuvent passer dans le sang et détraquer le corps. Et en plus de ça, elle est zéro déchet, puisque un autre fait à noter, c'est que les déchets engendrés par les tampons et les serviettes hygiéniques, c'est un fléau, c'est-à-dire que chaque année, on en jette des tonnes et des tonnes et c'est hyper polluant. Et du coup, voilà, vraiment, il n'y a pas grand avantage aux tampons et aux serviettes hygiéniques classiques parce que c'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour la planète et c'est pas bon pour les animaux. Donc moi, je suis passée à la cup depuis des années et j'en suis plutôt hyper contente. C'est vrai que c'est assez pratique, c'est sain, c'est écologique, donc ça, c'est plutôt chouette. Mais j'avoue que depuis un certain temps, déjà en me rendant compte que la coupe menstruelle ne protège pas du syndrome du choc toxique. Moi, j'étais persuadée que la coupe menstruelle, effectivement, protégeait totalement du choc toxique et qu'à partir du moment où on n'utilisait plus de tampons, on était tranquille. Sauf qu'en fait, pas vraiment. Le syndrome du choc toxique peut toujours arriver avec une coupe menstruelle. Donc quand j'ai appris ça, déjà, j'étais pas hyper ravie. Et j'avoue que je me suis énormément documentée sur la question et même de mon propre ressenti, avoir quelque chose dans le corps en permanence quand j'ai mes règles, c'est pas un truc pour lequel je suis hyper à l'aise et qui commence à me déplaire de plus en plus. Donc du coup, je cherchais des alternatives, mais j'avoue que j'étais pas méga séduite par les serviettes lavables, puisque ça me semblait être à peu près la seule alternative, à peu près zéro déchet, écologique et saine, parce que j'avais pas forcément envie de recommencer à acheter des tampons et des serviettes hygiéniques bio. Si j'en avais acheté, de toute façon, ça aurait été du bio et non testé sur les animaux. Mais voilà, ça reste quand même pas du tout zéro déchet, hyper polluant. Et j'essaye autant que possible de limiter, on va dire, mon impact sur l'environnement. Donc d'essayer de limiter au maximum mes déchets, même si j'ai encore un long chemin à faire sur ce plan-là. Mais voilà, il y a des petits gestes au quotidien qui peuvent faire qu'on a un impact un petit peu réduit. Et donc les serviettes lavables, j'étais pas méga fan parce que, pour être honnête, je trouvais ça un petit peu dégoûtant en fait d'utiliser des serviettes lavables. Je me disais que même laver, ça devait pas être super hygiénique.
d'avoir un truc, parce que l'avantage quand même des serviettes hygiéniques classiques, on va dire, c'est que généralement elles ont un pouvoir absorbant qui est tel que on est toujours au sec, quoi, en gros. Et je me disais qu'avec les serviettes lavables, en gros, ça devait être une sensation horrible, comme une couche qu'on met à un bébé, quoique maintenant les couches elles sont hyper absorbantes, mais enfin vous voyez l'idée, quoi. J'avais beaucoup d'a priori sur les serviettes lavables, et pourtant j'avais quand même fait quelques recherches et j'avais vu qu'il existe plusieurs marques qui font effectivement des serviettes lavables, notamment une dont je vais vous parler dans cette vidéo, qui est la marque qui s'appelle Dans ma culotte. Donc déjà le nom est plutôt rigolo, sauf que effectivement donc il s'agit de serviettes lavables avec des motifs dessus. Et j'avoue que la première fois que j'ai vu ça, ça m'a un peu interpellée. Je me suis dit mais des motifs sur des serviettes lavables, mais quel est l'intérêt en fait? Enfin, je veux dire, personne n'ira voir ce qu'il y a là-dedans, et moi j'ai pas forcément envie d'avoir un truc multicolore sur ma serviette lavable. Et en plus de ça, je me disais que ces motifs-là devaient être quand même faits avec beaucoup de produits chimiques, parce que je voyais pas comment on pouvait faire en fait un truc aussi coloré sans produits chimiques, et j'avais pas envie de, encore une fois, prendre un truc plein de produits chimiques et pas du tout sain, etc. À force malgré tout d'effectuer pas mal de recherches sur le sujet, je me suis dit que j'aurais bien envie de tester quand même, et que ça me paraissait l'alternative la plus, on va dire, la plus adaptée à cette situation de j'ai plus trop envie d'utiliser la coupe menstruelle, mais je veux pas non plus réutiliser des tampons et serviettes hygiéniques classiques, même bio, donc du coup, essayons les serviettes lavables. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté la marque pour savoir s'il était possible de tester leurs produits pour pouvoir ensuite vous en parler en toute objectivité. Vraiment, vous le savez ici, si j'aime pas un truc, je vais vous le dire. La marque a accepté et du coup m'a envoyé ces deux petites choses. Voilà, donc vous avez ici une serviette hygiénique et ici un protège-slip avec, vous le voyez, des panthères. Je sais pas si vous voyez très bien, voilà. Donc des panthères et là une espèce d'aquarelle de motifs colorés, plus colorés les uns que les autres. Et derrière c'est tout violet, donc forcément vous vous doutez bien que moi ça me plaît bien puisque j'adore le violet. Et donc la marque c'est Dans ma culotte. Donc la marque a gentiment accepté de m'envoyer ces deux produits pour que je puisse les tester, chose que j'ai fait avec un peu d'appréhension, je vous l'avoue. J'attendais vraiment de pouvoir tester et voir si ça pouvait me convenir, si c'était pas trop dégoûtant, pas trop contraignant au quotidien, voilà. Et j'ai été hyper conquise, très honnêtement, par ces deux petits objets, et je vais vous expliquer pourquoi. Avant ceci, j'avais essayé les protège-slip lavables de la marque Les Tendances d'Emma. Et même si j'adore cette marque, j'ai plusieurs de leurs lingettes démaquillantes lavables, réutilisables, j'ai plusieurs trucs de cette marque que j'aime beaucoup, mais j'avoue que les protège-slip, Les Tendances d'Emma, j'ai pas été méga conquise dans le sens où ils sont assez épais, donc on sent vraiment qu'on a quelque chose dans la culotte, donc c'est pas méga agréable. Et surtout, ils sont tout blancs pour le coup, et au lavage, c'est pas génial. C'est-à-dire qu'ils restent assez peu blancs, et du coup, c'est pas super agréable à utiliser, même si le produit est totalement propre, puisqu'il a été lavé en machine plusieurs fois. C'est pas hyper agréable quand le produit n'est pas super propre, enfin il n'a pas l'air super propre en tout cas, même s'il l'est. En plus de ça, il se trouve que, étant donné que, pour vous montrer comment ça fonctionne, donc vous avez cette petite forme que vous mettez donc dans la culotte, donc les motifs face à vous, et donc ça sur votre culotte, et on ferme avec un petit clip comme ça, donc les petits boutons pression. Tac, voilà, et là c'est fermé, c'est en place. Et il faut dire que les protège-slip des Tendances d'Emma avaient tendance à énormément bouger, parce qu'évidemment c'est pas collé à la culotte comme avec les protège-slip ou les serviettes hygiéniques classiques où c'est vraiment de la colle, donc c'est collé. Là ça n'est pas collé, c'est fixé. Eh bien il se trouve que, bonne surprise, avec ceux de Dans ma culotte, ça bouge pas du tout, ou en tout cas beaucoup moins. Alors je ne sais pas pourquoi, la forme est différente effectivement, donc il y a deux boutons pression pour choisir un peu la taille que l'on souhaite donner. Et autre point positif, c'est qu'ils sont hyper fins. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte vraiment à l'image, mais vraiment, ils sont hyper fins et malgré tout très efficaces. Donc voilà, du coup, on les sent beaucoup moins dans la culotte et c'est quand même assez appréciable. L'avantage de ces petites choses-là, c'est qu'une fois qu'on s'en est servi et que par exemple, on n'est pas chez soi et que on veut changer, en mettre un autre, ou voilà, ça marche aussi avec les serviettes. Et les serviettes également, vous voyez, sont relativement fines. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais voilà, c'est vraiment quelques millimètres et pourtant c'est hyper absorbant. L'avantage, c'est donc qu'une fois que vous avez terminé d'utiliser cette chose,
chose, soit vous le mettez à laver direct ou vous frottez un peu avec du savon de Marseille par exemple ou un savon bio et vous mettez ensuite à la machine. Et là vous voyez ces deux ont été utilisés. Hein. Donc vous voyez ça se lave très bien, il n'y a aucune trace. Et donc ce qui est bien c'est que vous pouvez les refermer comme ceci. Donc hop hop et là vous refermez les petits pressions. Si j'y arrive. Il fait tellement nuit que j'arrive pas à voir ce que je fais. Et voilà, ça vous fait un petit carré comme ça que vous pouvez mettre dans une pochette, voilà, dans une petite pochette, dans votre sac à main. Tout dépend effectivement de l'utilisation que vous en avez fait avant. Mais voilà, du coup, c'est assez pratique aussi à transporter, même si vous voulez en mettre plusieurs dans votre sac pour pouvoir changer en cours de journée. Vous pouvez faire ça, même chose avec la serviette lavable. Donc voilà, point positif, ça se lave très bien, c'est assez pratique, c'est fin et ça ne bouge pas trop en tout cas. Après, en ce qui concerne la composition, parce que moi je vous ai dit les motifs, j'avais un peu peur que ce soit plein de produits chimiques et voilà, pas trop envie de me coller ça dans la culotte. Donc je me suis renseignée et j'ai posé des questions à la marque. Il se trouve que le matériau, on appelle ça un matériau, qui compose donc le dessus des serviettes est en coton bio, donc 100% coton bio, donc ça c'est pas mal. Et en plus de ça, ils ont également le label 100% Oeco Tex Standard 100, ce qui veut dire que en gros tout ce qui compose cette serviette hygiénique est certifié sans allergènes, sans produits irritants, sans produits chimiques. Donc voilà, c'est vraiment que des choses qui n'ont pas été blanchies au chlore, etc. Testées sur des petits lapins qui n'ont rien demandé. Et pour en revenir aux motifs, eh bien, il s'avère que même les encres qui composent les motifs, les coutures et les boutons pression sont également certifiés par le label qui prouve qu'il n'y a absolument rien d'irritant dedans et rien qui va faire du mal à votre petit corps. Et en fait, il se trouve que les motifs, eh ben, c'est plutôt cool. J'avoue que moi, au début, j'étais très sceptique, comme je vous ai dit, parce que je voyais pas l'intérêt. Et en fait, c'est pas mal parce que déjà, ça permet, si on est un peu sensible à la vue du sang et qu'on n'a pas méga envie de voir le sang de ses règles, hein, c'est pas parce qu'on est une fille qu'on est ultra fan de voir le sang de ses règles, et bah ça permet de faire un peu diversion. Parce que du coup, bon, le sang ça reste rouge, hein, voilà, on va pas non plus épiloguer là-dessus, mais ça permet de rendre la chose un petit peu plus fun parce que bah on n'a pas voilà, le sang comme ça, rouge sur blanc, on va dire. Et en fait, j'avoue que je trouve ça maintenant plutôt assez cool. Donc voilà, je suis passée de sceptique à conquise. En plus, c'est une marque qui est fabriquée en Normandie. Et donc, si vous ne le savez pas, à l'origine, moi, je suis normande. Donc du coup, voilà, c'est un petit plus qui, moi, je trouve ça cool. Un petit produit qui est fabriqué dans ma Normandie natale. Donc c'est fabriqué en France et pas de produits chimiques, pas de tests sur les animaux. Pas de trucs bizarres. Voilà, alors il faut savoir aussi que effectivement ça c'est quand même un investissement à la base, j'ai envie de dire, hein. Bien sûr que ça coûte plus cher qu'un paquet de serviettes conventionnelles, mais ça se réutilise je ne sais combien de fois. Donc voilà, c'est un investissement au départ, tout comme la cup qui coûte plus cher qu'une boîte de tampons traditionnelle. Mais voilà, avec ça vous faites du bien à votre corps, à la planète et aux animaux. Donc ça c'est quand même pas mal. Voilà, j'espère que cette longue vidéo vous aura éclairé un peu sur le sujet et vous aura peut-être donné envie d'essayer des alternatives comme les serviettes lavables. Il existe aussi des culottes, maintenant des culottes de règles d'une autre marque américaine. Il existe voilà, plusieurs choses dans ce type-là. Moi j'avoue que j'ai un vrai coup de cœur pour la marque Dans ma culotte parce qu'en plus l'équipe est super sympa et voilà, c'est fabriqué en France, c'est fabriqué en Normandie, c'est bio, c'est sans produits chimiques. Voilà. Donc si vous avez des questions, justement, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je ferai un Facebook Live en partenariat avec la marque pour justement répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas. Voilà, je me suis dit que c'était plus sympa parce que c'est vrai que moi à la base quand j'ai découvert ça, j'avais énormément de questions. Il y a pas mal de réponses à ces questions sur le site internet de la marque Dans ma culotte. Mais voilà, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous embrasse fort fort. Je vais aller allumer d'autres petites bougies chez moi et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!